Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de près les derniers mouvements du marché, avec une analyse qui date du 10 novembre. C'est ça. Au programme Nvidia, bien sûr, qui flambe encore. Toujours Nvidia. On a aussi les commentaires politiques qui secouent un peu les assureurs santé. Oui, ça a fait réagir. Les derniers mots de Warren Buffett, enfin ses dernières réflexions publiques annoncées. Et puis en point sur les liquidités du marché. Un programme chargé. Oui. Notre source, c'est une transcription d'analyse vidéo financière, donc on a pas mal de détails. Mhm. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu tout ça pour des actions comme Nvidia, TSM, Tesla, United Health, Berkshire Hathaway aussi. Comprendre les réactions, les implications. Exactement. Comprendre les réactions aux nouvelles politiques sur la santé, tirer les leçons de Buffett Toujours intéressant. et analyser ces histoires de liquidité. D'accord. Franchement, la force de Nvidia et l'annonce de Buffett, ça marque les esprits. Alors, allons-y. On commence par le marché en général. Oui, commençons par la tendance. Les indices, ça a bien monté. Le Nasdaq, plus de 2%. Et c'est clair, c'est Nvidia qui mène la danse. Encore au-dessus des attentes. Oui, et l'analyste source rappelle que c'est sa plus grosse position d'ailleurs. Avec un prix de revient, 79,40 $. Ah oui, quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hausse, bon, les volumes étaient moins forts que vendredi dernier, Mhm. mais quand même au-dessus de la moyenne. Donc il y a de la conviction. C'est pas non plus l'euphorie totale, mais c'est solide. Et si Nvidia passe de nouveaux sommets, Ben, ça confirmerait cette force sous-jacente. Par contre, ça devient compliqué pour ceux qui espéraient, comme l'analyste, peut-être renforcer sur un petit repli. qui n'est pas venu. Voilà, qui n'est pas venu pour l'instant. D'accord. Alors, passons au sujet un peu plus spécifique. Le shutdown aux États-Unis semble évité. Oui, pour l'instant. Mais ça reste tendu sur l'assurance santé. Et là, Trump a mis le feu aux poudres, non? Ah oui, avec des mots très forts sur les réseaux sociaux, les assureurs santé traités de vampires, de grands méchants, Carrément. et il dit vouloir couper les subventions, limiter leurs profits. Quel impact ça peut avoir sur une action comme United Health, par exemple? Bah, ça crée une grosse incertitude, c'est clair, même si c'est peut-être une posture de négociation. C'est un peu sa méthode, non? Comment c'est très fort. Oui, souvent, commencer dur, puis voir. Mais on touche au cœur du problème, hein, des boîtes privées qui cherchent le profit. Pour les actionnaires? Voilà. Et en même temps, un secteur hyper social, hyper régulé. Difficile de savoir si ça va finir en petite mesure, genre baisse des frais, ou si c'est une attaque plus frontale sur leur business model. Hmm. Et face à ça, la source mentionne une stratégie d'investissement prudente. Éviter les boîtes trop liées au gouvernement, à la politique. Un peu comme Buffett, finalement. Exactement. Lui, il a toujours préféré l'assurance dommage, la réassurance, moins dépendante des décisions politiques que l'assurance santé. D'ailleurs, Berkshire, leur exposition à la santé via leur filiale, c'est très faible, genre 2% des revenus liés à ça. D'accord. Et l'analyse source, elle dit quoi sur UNH, sur sa valorisation, ses niveaux techniques? Alors, l'analyse suggère qu'UNH pourrait rester coincé dans une large fourchette. Si on prend le PER attendu pour 2026, Le ratio court-bénéfice? oui, ça donne une limite haute vers 403 $. Et techniquement, il y a une grosse résistance entre 374 et 400. Le dernier pic a buté dedans, c'est ça? Tout à fait, vers 380 $. Donc, l'idée, c'est que ça risque de naviguer entre le support vers 294 et cette résistance autour de 400. Donc, passer les 400 $, ça va être dur à court terme. Ben, a priori, oui. Sauf si, soit on attend que le marché intègre les chiffres de 2027, ce qui prend du temps, Hmm. soit il y a de très bonnes nouvelles sur les résultats ou alors un apaisement politique. Mais là, avec les déclarations récentes, ça ajoute de la complexité, ça pèse. Ok. Pour rester dans l'assurance, mais hors de ce risque politique, l'analyse parle de Travelers, TRV. Oui, un assureur dommage. Eux, ils sont moins exposés à ces questions de santé. Et les prévisions pour TRV ont été ajustées? Oui, un peu. La fourchette 2025, c'est 290-469 $. Pour 2026, 319-515 $. La croissance a été revue moins vite annuellement. Plus rapide en 2025, mais plus lente après. Une partie des bons chiffres est déjà un peu anticipée, quoi. Donc un profil différent du NH? Ah oui, très différent. TRV, techniquement, c'est solide. Ça revient vers les plus hauts. Mais voilà, croissance plus molle après 2025. C'est vu comme une action plus lente. Et la stratégie, du coup? Prudente aussi.
Petite position au départ. L'idée, c'était peut-être d'ajouter sur un repli vers 236-241 $. Encore faut-il qu'il arrive. Exactement. Si ça ne baisse pas d'ici la fin de l'année, ce niveau d'achat pourrait être remonté. Faut tenir compte du temps qui passe, des estimations 2027 qui arriveront. C'est vraiment le type d'action où il faut être patient. Bien noté. Allez, on change de sujet. Le sujet qui a fait beaucoup parler. Warren Buffett. Ah, l'annonce de sa retraite comme CEO fin 2025. Oui, et il arrête sa lettre annuelle, ses apparitions publiques. L'analyse suggère que c'est peut-être pour éviter les faux générés par l'IA. C'est une hypothèse intéressante, oui, pour éviter la confusion. C'est Greg Abel qui prend la suite. Et Buffett dit qu'il va bien, mais qu'il se déplace plus lentement. Ça pose la question, même si c'est pas dit comme ça, pourquoi continuer à bosser autant à son âge avec sa fortune? C'est vrai que c'est fascinant. Et dans sa dernière lettre, il donne 2 conseils. Assez forts. Lesquels? Soyez très prudent dans le choix de vos héros, puis imitez-les. Et vous ne pourrez jamais être parfait, mais vous pouvez toujours faire mieux. Profond. Et appliqué à l'investissement, pour la perfection. C'est crucial. Vouloir éviter toute erreur, c'est paralysant. Ne jamais rater une hausse, ce que la source appelle tacon, marcher dans le vide. Ne jamais subir de pertes. Voilà. C'est impossible et contre-productif. Il faut accepter de rater des trucs, rester focus sur le long terme, gérer ses émotions. Et si tout ça fait peur, l'investissement indiciel reste une très bonne option, simple et efficace. C'est un peu ça le message sous-jacent. Très clair. Et l'action Berkshire Hathaway, BRKB, elle-même, l'analyse donne des chiffres. Oui, pour 2026, la fourchette de valorisation estimée est large. 404 $ à 670 $. Point médian vers 537 $. Et le cours actuel est à combien? Autour de 496 $, c'est vu comme un point d'achat possible, mais qualifié d'agressif. Agressif, hein? Pourquoi? Parce que ceux qui attendaient beaucoup plus bas pour vraiment charger la barque, ils ont peut-être raté le train. Techniquement, on est dans une zone 482-508 $. Si ça casse les 508 $, ce serait un bon signal haussier, entrer dans le right side, comme disent les analystes. Mais on disait que la croissance ralentit, non? C'est ça. La croissance de Berkshire est moins folle qu'avant. Il y a des vents contraires dans certaines activités, et puis leur énorme cash rapporte surtout des intérêts fixes, moins dynamiques. Donc c'est toujours un bon placement, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein? C'est un peu ça. Si on croit à un Warren Buffett, aux futures acquisitions, oui. Mais c'est devenu un peu comme TRV, un paquebot, solide, stable, mais plus lent. D'accord. Un mot rapide sur Tesla, TSLA, ça a touché la résistance. Ça a flirté avec, oui, la zone 432-450 $. Presque 450 $, mais sans vraiment passer. Et ça tient bon malgré la nouvelle du départ du chef de projet Cybertruck? Oui, assez résilient. Mais bon, Tesla, ça reste Tesla, volatile. Les niveaux sont clairs. Au-dessus de 450 $, ça pourrait réaccélérer à la hausse. Sous 412, attention, ça pourrait redescendre dans la zone de consolidation. Ça fait longtemps qu'elle consolide. 2 mois environ, depuis mi-septembre. Ça sent un peu le mouvement directionnel à venir, quoi. Reste à savoir dans quel sens. Ok. Et les puces? Taiwan Semiconductor, TSM? Alors, TSM, revenu record en octobre. Presque 12 milliards de dollars US. Énorme. Oui, mais attention, la croissance sur un mois, plus 17%, c'est la plus faible depuis 18 mois. Ah, pourquoi? La base de comparaison est tellement haute maintenant que faire des plus 30% ou plus 40% tous les mois, c'est juste plus possible en pourcentage. C'est mathématique. Logique. Mais la demande des Nvidia est toujours là, hein. Ah oui, il y a des échos confirmés en partie par le PDG de TSM, comme quoi Nvidia demanderait beaucoup plus de capacité sur les puces 3 nanomètres. Les chiffres exacts sont pas connus, mais ça tire fort. Et techniquement, TSM, elle en est où? Elle bute sur une résistance. Une zone assez large, 290-307 $. C'est une ancienne figure technique, une sorte de tête. Ce qui n'est pas forcément bon signe. Disons que franchir cette zone serait très positif, mais échouer dessous, ça maintiendrait un risque de baisse. Le sort de TSM est quand même pas mal lié à Nvidia, hein. Oui, on voit bien le lien. Tout est connecté. Ce qui nous ramène à Nvidia. Forcément. Retour à Nvidia. À tort, c'est là, c'est le moteur du marché tech. Pas grand-chose au-dessus en termes de résistance tech. Pas de résistance technique évidente. Le principal défi maintenant, c'est peut-être le consensus. Tout le monde est très haussier. Trop haussier. Disons qu'il y a beaucoup d'options d'achat ouvertes pour que ça déclenche un vrai gamma squeeze, tu sais, cette accélération auto-alimentée. Où les vendeurs d'options doivent acheter l'action. Exactement. Pour ça, il faudrait des gros sauts à l'ouverture, des gap-up. Une hausse lente et régulière, c'est moins efficace pour ça. Mais la demande reste forte.
Ah oui, indéniablement. Fondamentale et spéculative. On a vu lundi. AMD a bien monté aussi, mais Nvidia a encore accéléré en fin de séance. Elle attire les capitaux. Et la valorisation, comparée à AMD? Celle d'AMD semble plus tendue au-delà de 243 $, alors que pour Nvidia, les acheteurs fondamentaux semblent encore y trouver leur compte, même à ces niveaux. Très intéressant. Bon, pour finir, un coup d'œil au flux de marché, les CTA, ces fonds systématiques. Oui, les Commodity Trading Advisors, les dernières estimations montrent qu'ils sont plutôt positionnés pour vendre. C'est-à-dire? Si le marché stagne, ils pourraient vendre environ 19% de leur position. S'il monte encore un peu, ils achètent quasiment rien, 1%. Mais si ça baisse, Là, ils vendent. oui, et potentiellement beaucoup. Jusqu'à 80% de leur position longue pourraient être liquidées. Les niveaux de vente ont été revus à la hausse. Ça commencerait à vendre plus fort sous 6705 points sur leur indice de référence, puis 6419, 5968. Et ils s'en fichent des fondamentaux. Même si l'économie va bien, c'est une force à ne pas négliger. Potentiellement baissière, donc. Oui, mais Il y a un mais. lequel? La fenêtre de rachat d'actions par les entreprises. Elle est ouverte jusqu'au 19 décembre. Ah oui, les buybacks. Exactement. Et ça, c'est un flux acheteur régulier, surtout sur les grosses boîtes. Ça peut amortir les baisses. Donc, on a un peu deux forces techniques opposées. Les CTA qui pourraient vendre si ça faiblit, Et les entreprises qui soutiennent leur cours en rachetant. c'est ça. Une sorte de bras de fer technique. Bon, si on essaye de résumer tout ça, on a une tech, surtout Nvidia, toujours très forte. Oui, le moteur principal. On a de l'incertitude politique qui pèse sur un secteur comme la santé. Clairement, avec UNH comme exemple. On a les leçons de Buffett au moment où il annonce son retrait, le long terme, l'indépendance d'esprit, Des messages intemporels. des niveaux techniques précis à surveiller sur Tesla, TSM, Berkshire aussi, Oui, des zones clés. et cette tension entre les flux vendeurs potentiels des CTA et le soutien des rachats d'actions. Exactement. Un paysage assez complexe finalement. Alors qu'est-ce qu'on en retient pour la suite? Ça soulève une question intéressante, je trouve, avec ce mix, une tech surpuissante, des doutes sectoriels liés à la politique, la voix de la sagesse long terme de Buffett qui s'éteint un peu publiquement, et ses forces de court terme comme les CTA. Comment on navigue là-dedans? Bonne question. Plus précisément, comment on fait cohabiter l'approche patiente, basée sur la valeur, à la Buffett, avec la réalité d'un marché où des acteurs importants jouent sur le momentum, les flux à court terme. C'est peut-être ça le vrai défi pour les investisseurs en cette fin d'année, trouver le bon équilibre entre ces deux mondes. Une excellente réflexion pour conclure. C'est la fin de notre analyse pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci.